N'est-ce pas voilà le sultan qui veut donner le pouvoir à Paul Biya? S'il vous plaît, si vous voulez être sage, soyez sage. Mais si vous voulez demeurer dans la bêtise, je ne suis pas parti, je ne fais pas partie de cette communauté Bassa, Impobati qui reste dans les bêtises. Non. Je n'en fais pas, je me désolidarise de cette communauté-là, qui veut être éternelle bête. Non. Voilà tous ces gens, Bobana. Dans quelques jours, vous allez voir les lamidos. Ils vont entrer, apparition totale du quartier latin. Ils vont entrer aussi là-bas. Tous vont passer là. Tous vont passer ici. Et tous vont venir négocier pour leurs enfants, pour leur communauté. Mais vous avez insulté les nôtres. Vous n'allez pas voir le Bamileke insulter ses chefs. Si vous restons tranquilles, le temps est là, non. Ils ne vont pas insulter ces gens. Les voilà, toute la salle est pleine. Il n'y a personne qui marque. Même le plus petit chef là. Le petit là, il y a rien de damp. Il y a aussi un mingli là. Un mingli chef là, il est là. On l'a aussi ramassé là, on a mis dedans. Le voilà, il y a nous. Voilà l'autre là. Voilà l'autre mingli là. Attendez. Voilà notre mingli là, lui aussi il est là. Le voilà. Le plus jeune chef du monde, c'est lui ici. Quand il se déplace le jour du défilé, il vient avant le préfet. Le mingli que vous voyez là, il est puissant, hein. Quand il y a le défilé du 20 mai, il vient avant le préfet. Non, le préfet vient. Oui, le préfet, il vient après le préfet. Donc voilà. J'ai vu ici le 20 mai. Vous étiez témoin, j'ai passé ça ici. Viens nous. Regardez le mingli là. Regardez, le voilà. Il est avec dans le groupe. Lui aussi, il vient dire Papa, on va respecter. Mais vous allez insulter nos patriarches. Le voilà. Voilà même les voilà non. Ok. J'attends ce qui va se passer. J'attends ce qui va se passer. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux aussi. Ils ont commencé à nous insulter, nous. D'abord que nous sommes ici, nous sommes des sardinards. Après ils sont passés, ils ont insulté nos parents, les traités de sardinards. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont venus insulter nos patriarches qui sont entrés au palais, les ont traités de sardinards. Bon, maintenant chacun a son tour sur le coiffeur. Les voilà, même avec le lampe, bon, les voilà. Ils vont nous dire quoi? Hein? Bombo, envoie la demande. Envoyez les demandes. Pour envoyer les demandes, envoyez. Envoyez les demandes. Est-ce que les demandes, on peut pas envoyer les demandes? On a des 5 et les demandes ne viennent pas, ou c'est quoi? Attendez, je vais voir un peu. Non, les demandes viennent, envoyez les demandes, envoyez. N'hésitez pas à envoyer. Non, les demandes viennent, envoyez les demandes, envoyez. Voilà, ils veulent être les chefs, les seuls là-bas. Maintenant, comme les Bassa aussi vont, et tous les autres vont là-bas, ils sont gênés. Hein? Enlevez-moi cette dernière là qu'on appelle Mboma. Mboma, voilà tes chefs qui sont là. Je ne te bloque pas. Je vais te laisser en bas. Je te muter. Tu vas bien souffrir en bas. Ouais. Tu vas bien souffrir en bas. Voilà vos chefs. Ils ont rempli la salle. Au palais de congrès. Comme vous voulez toujours escroquer. Vous voulez toujours tromper les autres enfants de la forêt. Pour que eux, ils ne soient pas là pour négocier. Pour eux. Les voilà vos chefs. Voilà le Nyama là. Voilà même le Nyama il est dedans. Voilà Nyama. Lui aussi il est entré dans la sardine. Voilà Nyama. Mboma, envoie ta demande. Tu viens parler des chefs. Viens ici avec ta porcelaine. Viens te laver. Tu parles des chefs. Mboma, viens ici. Voilà tes chefs ici. Voilà même le Nyama là. Il n'a même pas encore pris le machin. Il est déjà dans la sardine. Voilà l'autre Nyama. Là, il est déjà dans la sardine. Ils vont me dire que tu es sûr que c'est eux. Ils sont prêts. Et les Bamileke, Dieu vous a maudit. Bon, je vais mettre encore les autres là. Attendez, ils sont où là? Ils dorment. Ok.
Biya, c'est notre Dieu. Là, voilà. Attendez, eux là, ils vont dire que c'est pas eux. Bon. Non, je sais là, il y a l'ondop. Okuyo Popo. Vous ne connaissez pas le Zonda? Non, ce n'est pas les Bamleke. Ils vont te dire que ce ne sont pas les Bamleke. Bon. Celui-ci. Non, là. Hein? Ce ne sont pas les Bamleke ici, hein? Non, ce ne sont pas les Bamleke. Non, attends, on va bien chercher encore. Bon, là. Non, c'est là. Non, on vous attend, hein. Bon, j'espère que tu t'es lavé. Si tu t'es bien lavé. Petit animal, laisse-moi parler, imbécile peureux. Calme-toi. Pourquoi? Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Si Est-ce que tu peux me parler parler de moi? Pourquoi tu me descends? Je te mets KO. Si tu n'as pas peur, laisse-moi te parler. Attends. Crevard. Laisse-moi te parler. Un larron comme ça. Larron, ce n'est pas une insulte. Avorton. Attends, calme-toi, calme-toi. Est-ce que tu peux parler des chefs? Parler des chefs. Tu as longtemps fait ton... Mais je te dis, nous on préfère les bêtis. Les bêtis vont rester au pouvoir même si... Dis donc, va là-bas avec la saleté, dis donc. Je te demande de parler des bêtis. Non, on préfère les bêtis. Vous préférez qui? Même ton propre, même ta propre cousine, tu ne préfères pas. Ton propre frère du ventre. Hein? Regarde comment tu te sembles en bas là-bas. Même ton propre frère du ventre, tu ne peux pas supporter. Hein? Samine est bloqué par laisser là. Laisser là, il va souffrir aujourd'hui. Tu vas dormir du chaos. Voilà. On va chercher la vidéo. Là où ils sont en train de... Ils disent papa to, yaya to, papa to, yaya to, Paul Biya to, yaya to, vous devez parler de ça. C'est là où on est. Voilà vos chefs, ils ont abandonné Kamto. Hein? Des fois, je ne sais même pas ce qui se passe avec ces gens. C'est la majesté des royaumes de l'Ouest qui franchit le seuil du... Attendez. Même le bus, on les a donné. Hein. Même le bus, ils descendent du bus comme l'équipe nationale. Ils descendent dans le bus comme l'équipe nationale. Tous les velours des toges et les cliquetis des perles, c'est toute la majesté des royaumes de l'Ouest qui franchit le seuil du palais de l'unité. Ce mardi, une quarantaine de chefs traditionnels porteurs des symboles séculaires des... Quarantaine? Nasty Bamleke, Bamoun et Mbo viennent porter un message. My brother mode. My brother mode. Et soutien franc à la candidature de Paul Biya. Nous sommes les chefs traditionnels et garants, n'est-ce pas, de la paix au niveau familial. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. C'est pour cela que... Chef, il y a ta fille ici qu'on appelle que danger que sur ça. Elle est en train de même perturber. Il y a ta fille qu'on appelle danger. Sa bouche sent. Elle ne se lave pas. Elle pue de partout, des fesses, ça sent. Elle ne se lave pas. Elle perturbe le Cameroun, chef. Qu'est-ce que je fais de cette fille-là? Elle ne veut pas la paix. Elle ne veut pas vous respecter, chef. On fait comment de cette fille-là, chef? Dites-nous. Nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien. Aux côtés du président du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, les présences remarquées du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Mbonjoya, du roi des Bafou, Fondong Victor Kana II, et la jeunesse de la tradition incarnée par prodige Atenken Djouatsa, 13 ans. Atenken Djouatsa, même le biberon chef là.
Même le petit là, même le petit yéyé là, il est chef. Il commence déjà à rentrer dans la sardine. Même le yéyé là. Attendez, je vais mettre le biberon là. Attenkem Jenja. Attenkem Jenja. Oh, you know. Attenkem Jenja. Oh, c'est mon bon, c'est. Voilà, Attenkem Jenja. Attenkem Jenja, le biberon chef. Lui aussi, Attenkem Jenja. C'est mon bon, c'est, chef. Yaya to, papa to, yaya to. Attenkem Jenja. Le roi de Foteta, dans la Menois, ou alors leur majesté Ndomfa Kendeng de Fontatula, Isaac Pekeko Feko de Bamenjin dans les Baboutos, et bien d'autres monarques complètent cette mosaïque d'héritage. Lembo représenté par leur majesté Thomas Ekeme, Georges Lombat ou Mathurin Ewane de Sanchou, rappelle que les vallées aux plaines, le poids des traditions peut sceller les choix politiques. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, reçoit ce soutien royal. Il écoute, prend note et promet de transmettre fidèlement ce message à l'illustre destinataire. Entre formules ancestrales et rituels et invocations, des rois et chefs de l'Ouest scellent un pacte symbolique, celui de la stabilité et du progrès incarné, disent-ils, par l'actuel locataire du palais d'Etoudi. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix? Et aujourd'hui alors, c'est lui, disent-ils. Disent-ils, donc ils ne sont pas sûrs, disent-ils, ils ne sont pas sûrs. Madame Bout. Hey, les gens s'ils vont nous tuer. Attendez. Regardez comment ils descendent. On les a donné même bus. C'est toute la majesté des royaumes de l'Ouest qui franchit le seuil du on les a donné un bus. Ce mardi, une quarantaine de chefs traditionnels porteurs des symboles séculaires des dynasties Bamileke, Bamoun et Mbo viennent porter un message. Prière pour la paix au Cameroun avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre prochain et soutien franc à la candidature de Paul Biya. Nous sommes les chefs traditionnels et garants, n'est-ce pas, de la paix au niveau familial. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours en paix. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. C'est pour cela que nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien. Comment? Du côté du président du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, les présences remarquées du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Mbonjoya, du roi des Bafou. Personne ne se colle aux côtés de Sa Majesté roi des Bamoun. Il a l'écart entre lui et les autres domestiques Bamileke. Tu avais vu, c'est pas moi qui... Tu avais vu sa posture. Il est assis ici. Il est assis comme moi là. Hein? Et il n'avait pas la même... c'est pas le même siège. Lui, pour lui, c'est comme pour moi. Ça tourne comme ça et ça masse son dos. Et pour les Bamileke, il y a l'écart. Il ne s'assoit pas à côté d'eux. Vous avez vu, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi, vous avez vu. Et dans le car, là, lui n'est pas entré dans ce car, comme les autres, là. Mbalmayo, vous allez me dire des choses ici. Nous allons courir. Vous avez dit que vous voulez faire la politique, non? Je vais vous dépasser en politique. Vous tous, ici. Vous avez dit que vous voulez faire la politique. Bon, voilà la politique maintenant. Nous allons bailler dans la politique. Baillons la politique, c'est ça? Bon, le petit, là, il y a sur le petit qui est là. Fondon Victor Kana 2. Je peux dire un truc. Je peux dire un truc. Incarné par Prodige, Atenken Dwatsa, 13 ans, déjà roi de Foteta, dans la main. Voilà même le roi de Fotécha. Le roi de Potécha. Potécha. Quelqu'un en donc 13 ans. Lui aussi, il a le goût de la sardine. 13 ans. Même le Nyamayama là. Roi de Potécha. Le roi de Potécha. Maud, je peux dire un truc, frère. Allez-y. Ben, ça fait longtemps quand même. Je suis ravi de remonter. Non, je suis là, mais Maud, est-ce que c'est encore la politique que tu fais? Parce que ça, c'est l'acharnement, Maud. Ça, ce n'est plus la politique, frère. Est-ce que tu peux parler? Ceux-là, ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi là? Ceux-ci, c'est quoi? Qui? Les qui? Les chefs qui sont là, c'est quoi? Ils font quoi là? Non, j'ai dit toi, ce que tu fais, ça devient l'acharnement. Tu t'acharnes sur un peuple. Est-ce que tu peux descendre? Quel est le rapport avec la politique? Est-ce que tu peux descendre? Fermer d'abord ta bouche, imbécile que tu sois. Espèce de gros porc de ton état. Ceux-ci font quoi là? Ils font quoi là?
Qu'est-ce qu'ils font là? On parle de politique. Ils ont dit quoi de Paul Biya? Écoute ça. Leur Majesté Ndomfa Kendeng. Écoute le documentaire sur la fin. Imbécile que tu sois. Gros port de ton état. Dans les Baboutos. Et bien d'autres monarques complètent cette mosaïque d'héritage. Oui. Lembo représenté par leur Majesté Thomas et C'est quoi? Ils font quoi là? Georges Lombat ou Mathieu Wane de Sanjou. Allez, descends de mon panel. Va loin là-bas. Espèce de gros port de ton état. Allez, va loin. Les choix politiques. Feignant. Ferdinand. Espèce de gros porc de ton temps. Moi, c'est l'acharnement. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font quoi là-bas au palais? Espèce de gros porc de ton temps. Ils font quoi là-bas au palais? Tu dois me dire ce qu'ils font au palais. Ils ne font pas la politique. Ils font quoi là-bas? Ils font quoi au palais? Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du comité stratégique de campagne de Paul Biya, reçoit ce soutien royal. Il écoute, prend note et promet de transmettre fidèlement ce message à l'illustre destinataire. Entre formules ancestrales et rituels et invocations, des rois et chefs de l'Ouest scellent un pacte symbolique. Celui de la stabilité et du progrès incarné, disent-ils, par l'actuel locataire. Non, pas là-bas. Je vais rentrer là où ils disaient qu'ils vont... Voilà le quart qu'on les a donné. Voilà un quart. C'est toute la majesté. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qui franchit le seuil du C'est l'acharnement. Ce mardi, une quarantaine de Binder, faut te calmer. Oh, mon petit, c'est trop. Non, non, calme-toi. Viennent porter un message. Prière pour la paix au Cameroun avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et soutien franc à la candidature de Paul Biya. Nous sommes des chefs traditionnels et garants, n'est-ce pas, de la paix. Oui. Au niveau familial. Oui. Et nous voulons un Cameroun qui est toujours... Oui, j'ai compris, je suis d'accord. Nous ne voulons pas qu'il y ait des perturbations. Oui. C'est pour cela que nous avons tenu à dire également au ministre de transmettre au chef de l'État notre soutien. Voilà. Au côté du président. Régine, calme-toi d'abord, Régine. Je suis très concentré. Quand je suis concentré comme ça, je ne veux pas qu'on me perturbe, Jérim. Je vais te rappeler tout à l'heure. S'il te plaît, une minute, ma grande soeur. Nous sommes venus donner notre soutien au chef de l'État, Paul Biya. Ils font quoi là-bas? C'est l'acharnement contre vous. Oui, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Viens me dire ici, quel est cet acharnement contre ce peuple? Quand tes frères insultent le Mbombo, insultent les autres chefs qui ne doivent pas faire la politique, c'est des sardinards. C'est quoi ça? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Pourquoi vous êtes malhonnêtes comme ça là? Vous les Bamlékés, comme vous êtes malhonnêtes. Vous allez me parler de ces chefs. Vous allez me livrer ces chefs. Je vous demande pas, mais vous dis. Là, c'est sinon, l'acharnement va monter à partir de demain. Je vais monter en triple XL. Parce que je suis en XL. À partir de demain, je monte en triple XL. Tout ce que j'ai prévu sur vous, ça va se réaliser. Arrêtez de nous embêter au Cameroun. Voilà vos chefs. Ils font quoi là-bas? Du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, les présences remarquées du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Mbobonjoya, du roi des Bafou, Fondong Victor Kana II, et la jeunesse de la tradition incarnée par prodige Atenken Djouatsa, 13 ans, déjà roi des... Qu'est-ce que Atenken Djouatsa a fait là-bas? Atenken Djouatsa, 13 ans, il fait quoi là-bas? 13 ans, il ne connaît même pas ce qui se passe là. Il fait quoi là-bas? 13 ans, il fait quoi là-bas? Hein? Il fait quoi là-bas, Atenken Djouatsa? Atenken Djouatsa fait quoi là-bas? Moi, ce n'est plus la politique que tu fais, c'est l'acharnement. Eux, ils font quoi là-bas? C'est quoi? Hein? Il fait quoi là-bas? Ndjandja. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? 13 ans, il s'engage la sardine. 13 ans, il s'engage la sardine. Mon fils même, est sur son aîné. Il fait quoi là-bas? Hein? Arrêtez de nous embêter au Cameroun. Je vous ai dit ça que vous ne voulez pas le changement. Vous m'avez dit non, vous voulez le changement. Voilà ça, vous devez me livrer ces gens. Tous les chefs bamlékés étaient, les 11 chefs de premier degré, tous étaient. Les chefs de deuxième degré, ils étaient. Les chefs de troisième degré, ils ont même ajouté notre degré qu'on appelle quatrième degré, ils étaient tous là-bas. Qu'est-ce qu'ils étaient fait là-bas? C'est tout la politique? On m'avait dit que nous ne devons pas parler de politique. Qu'est-ce que ces chefs bamlékés faisaient là-bas?
Êtes-vous prêt à les livrer ou pas? Est-ce que vous allez nous livrer ces gens? L'autre saleté qu'on appelle danger. Oui, Afana te dépasse. Vous aimez toujours vous accrocher sur les enfants du Grand Sud parce que c'est eux qui vous ont dit qu'ils sont bêtes. Afana te dépasse. Afana a parlé l'autre jour des chefs d'un bonbon, qu'on parle d'un bonbon. J'espère qu'il aura le courage d'insulter au même titre qu'il a insulté nos chefs, vos chefs-ci demain. J'espère qu'il aura ce courage. C'est demain qu'il devait se séparer de vous, demain, Afana. Parce que c'est pas comme ça qu'était formé mon petit. J'étais formé dans la justice. J'étais formé dans la vérité. J'étais formé dans le bébé book. Demain, j'aimerais te voir sortir, monsieur, sur ces gens. Soukoudjou ne représente rien. Soukoudjou, c'est un petit chef, pauvre chef de 2e degré. Il n'est rien du tout. Devant tous ceux qui étaient là, ce parterre. Soukoudjou n'est rien. C'est un petit chef de tous ces gens là-bas. Il est un chef de 2e degré. Tous les premiers degrés étaient ici. Tous les premiers degrés y étaient. Hein? Ah ouais? Est-ce que vous comprenez? On est d'accord? Voilà. Demain, vous nous livrez tous ces chefs. À partir de demain, on veut voir la livraison de ces chefs. Les voilà. C'est ça, dans la Menois, ou alors leur majesté Ndomfa Kendeng de Fontsatoula, Isaac Peke Kofeko de Bamenjin, dans les Baboutos, et bien d'autres monarques complètent cette mosaïque d'héritage. Je vais vous expliquer pourquoi Soukoudjou n'est pas là-bas. Les Bamlékés ne mettent jamais les œufs sur le même plateau. Il faut toujours que un reste pour aller dans l'opposition, parce que ça peut être là-bas demain. Peut-être l'opposition peut gagner les élections. Il faut toujours avoir un éclaireur de l'autre côté. C'est pour ça que Soukoudjou est resté. Vous ne lisez pas les cartes comment? La notion qu'on ne met pas les œufs dans le même plateau. Ils ont divisé. Ils ont enlevé même un œuf. Ils ont mis là-bas. Et l'œuf qu'ils ont mis là-bas, c'est Soukoudjou. C'est Soukoudjou qui a béni l'opposition, non? On n'a pas vu ça. Je dois sortir mon huile parce que commence à sentir comment ces gens-là sont en train de rôder. Le Lakam rôde ici. Lakam, esprit de Lakam, sortez de ce corps. Esprit de Lakam. Le Lakam est petit face au Mbok. Le Lakam n'a pas de puissance sur le Mbok. Le Lakam ne peut même pas atteindre le Lakam est petit. L'esprit de Lakam, ça rôde là depuis. Mbap. Ils font quoi là-bas? Vous devez me dire, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Est-ce que vous serez prêts demain à les insulter? Que voilà les gens qui vous vendent au Cameroun. Non, on n'a pas invité Soukoudjou. Soukoudjou joue aux rebelles. Il reste là-bas pour contrôler l'opposition. On ne sait jamais. Peut-être le parti au pouvoir, l'aide du peuple, la consommation, la peut perdre. Il faut quand même un œuf qu'on a mis de l'autre côté. L'œuf là qu'ils ont mis là-bas, qu'on appelle Soukoudjou, peut les servir demain à rallier l'autre parti. Comment on ne disait pas les cartes? Il faut toujours un œuf, comme on a laissé là-bas. Ils ont pris tous les autres œufs. Ils avaient 50 œufs. Ils ont mis 49 d'un côté pour bien. Ils ont volé un œuf là. Ils ont mis là-bas, dans l'opposition, avec Soukoudjou. Et l'œuf de Soukoudjou là peut produire, va ramener les 50 autres œufs qui sont de Paul Biya rapidement. Parce qu'on dit que Paul Biya, Soukoudjou a dit que Paul Biya les avait envoûtés. C'est pour ça qu'ils sont partis là-bas. Ils vont revenir dans l'opposition, rentrer dans le nouveau parti de celui qui gagnera. C'est simple comme bonjour. C'est son compliment. Bon. Il faut qu'on puisse parler. On avance. On va arrêter le live à minuit. Top pile. Vous avez vu vous-même les marmailleurs. Oh Dieu il est grand. Il nous aime beaucoup. Moi de c'est quoi ça? Moi de c'est l'acharnement que tu as. Ou bien c'est quoi? Ce n'est pas encore l'acharnement. Ça sera la guerre. Maman, ma pourri. Maman, ma pourri, prenez la parole s'il vous plaît. On va avancer. Elle n'est pas là. Bon, qui est là-bas? Régine est là en haut. Bon, Naomi, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Prenez la parole, Naomi. Je suis là. Bon, bonsoir, Maud, je suis là. Naomi, Régine, Naomi est montée avant toi, non? Si je ne me trompe pas. Oui, oui, je suis là avant tout le monde. Voilà, Naomi. Okay. Naomi, vas-y. Naomi était là déjà. Naomi, prenez la parole. Donc voilà, pour moi, c'est encore un autre dossier de distraction. Donc là,
ils comprennent que ça ne va pas aller avec Kamto. Il faut que la sardine, l'huile coule encore. Mais là, l'huile, bon, je ne sais pas, il mange la sardine avec le taro. Faut pas... Non. Vous avez le grand fait de la gueule. Oui. Jésus, pardon, laisse s'exprimer, pardon. Après, tu vas prendre la parole. Merci. Allons-y, Naomi. Bon, Naomi n'est plus là. Régine, prenez la parole, Régine. Est-ce que Régine est là? Si Régine n'est pas disponible, Aimé, prenez la parole. Je dis, hein, mon frère. Déjà. Mon micro était fermé. Je viens de l'ouvrir. Oui, oui, oui. Est-ce que ton mari t'a dit que ses chefs étaient aujourd'hui au palais? Moi-même, j'ai vu comme toi, tu as vu. Nous tous, on a vu. Je m'explique. Maud, oui. Tu sais, je vais te dire, quand le président Paul Biya a pris le pouvoir, il prenait le pouvoir, il a fait la ronde de toutes les chefferies du Cameroun. Et c'est chaque tribu qui ne veut pas qu'on dise que la rébellion est venue de chez moi. La rébellion est venue de chez moi. C'est pour ça que tu vois, toutes les chefferies vont passer, aller redonner encore quelque chose pour mettre dans la marmite qui a étudié là. C'est une marmite. Je suis du centre, hein, je suis du Mbamenoubou. Bonsoir Aline. Voilà. Donc, je dis ceci, cette marmite-là, c'est le président Paul Biya qui est garant de cette marmite. Donc, tout le monde va refaire le tour pour aller remettre quelque chose dans cette marmite. Et bon, le but d'aller remettre la chose, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger le Cameroun. Bon, on avait donné le pouvoir à Paul Biya. C'est ce que nous tous savons qu'il a fait les 10 régions, on lui a donné un peu. Bon, mais maintenant, on va lui donner quoi? Pour faire quoi? Encore? On refait la même ronde. Tu vas voir, tout le monde va faire la même ronde. Bon, même le but de cette ronde, c'est quoi? Qu'ils deviennent jeunes? C'est quoi? Ce n'est pas qu'il devienne jeune. Pour le moment, c'est lui qui est garant de notre paix, de notre vie, de notre... qu'est-ce que je peux encore dire? De notre Cameroun. C'est lui qui est garant. Donc, ça veut dire que tout le monde, toutes les ethnies du Cameroun, chacun va aller prendre pour amener. J'ai suivi Mbombo, le dernier, le plus vieux, a dit qu'il était dans la brousse. Il est entré dans la brousse, où il a fait un rêve, où il était dans l'au-delà dans ses rêves. Il a eu Maï Matip, étant même dans son royaume des morts, là-bas, lui a dit que va dire aux gens de laisser Paul Biya là où il est là. Parce que ils ont vu, peut-être là-bas, il a vu que si on bouscule, comme ces gens-là sont en train de dire qu'on bouscule, on fait ceci pour changer, non pas un système, peut-être le Cameroun risque de sombrer. Bon. C'est pour ça que tu vois, il y a toute cette ronde. Régine. Oui. Est-ce que tu sais que tes beaux-pères, Bamleke, oui, font les tours là-bas plusieurs fois? C'est pas la première fois qu'ils ont fait les tours là-bas. Est-ce que tu le sais? Oui. Mais nous, on connaît, c'est pour ça qu'on garde, parce qu'on peut voler. Tu as cité les bonbons là. Tu as déjà vu les bonbons faire les tours là-bas quand, depuis que le Cameroun est ici? Non, même pas. Même chez nous, ceux qui, même des Mbamois qui jettent l'eau, on appelle ça le gamme. Ça dit que c'est l'araignée. On jette ça, on couvre avec le panier, on dort. Le matin, ça écrit. Voilà. Ça nous, je vais te dire, nous, nos patriarches, nos bonbons, c'est la toute première fois qu'ils en là-bas. Les Bamleke en là-bas depuis la nuit des temps. En 90, on nous a dit qu'ils étaient entrés là-bas. Moi, ils sont trop surveillés parce qu'ils rentrent tout le temps là-bas. Ils peuvent aller prendre. Ils peuvent aller voler. Voler quoi? Tu sais qu'on vole le pouvoir. Tu sais qu'on vole le pouvoir, Maud. Et puis venir chez toi, je vole ta bouteille. Hein? Régine, soyons sérieux. Attends, émotion, pardon. Motion. Oui. Motion.
Oui. J'ai comme l'impression que nous sommes en train de dévier un peu ce thème. Parce que depuis dans les réseaux sociaux, il existe un bashing sélectif. Vous comprenez? Il y a un bashing, c'est-à-dire une souillure sélective. C'est-à-dire c'est les autres qui font mal et les autres font du bien. Quand vous avez vu depuis que les gens se sont levés pour insulter toute une communauté parce que quelqu'un, c'est-à-dire le monsieur Yebga, Yebga s'est levé pour défendre son parti. On a pris toute une communauté en laisse pour les insulter. C'est les autres qui sont les sardinards, c'est eux qui sont derrière Paul Biya. Comme Maud a dit tout à l'heure, depuis, moi je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose. C'est ici, dans son panel, que je viens apprendre que les chefs de la région de l'Ouest étaient chez Paul Biya. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce qu'ils sont dans le RTPC. Ils cheminent avec Paul Biya depuis. Mais ce qui est le plus triste, c'est que ces activistes qui sont sur les réseaux sociaux ne parlent pas de leur chef. Ils ne parlent pas de ce que leurs chefs font. Ils s'attaquent aux autres communautés. Pourquoi? Il faut qu'ils sortent maintenant, venir encore dénoncer ces personnes. Ils ne vont pas le faire. Bon, tu vas crier là pour rien. Ils ne vont pas le faire. C'est seulement qu'il faut que les yeux des autres communautés s'ouvrent pour voir le jeu de ce que ces Bamileke-là sont en train de faire. Ils mélangent les gens. Oui, oui, Maud. Je vais appeler un Bamileke. Il va nous expliquer. Régine. Oui, Régine, je pense que ton mari est en train de t'appeler. Il m'a envoyé un message là. Qui te demande de tu vas dire me chasser. Ton mari vient de m'envoyer un message. C'est ça qu'il vient d'envoyer là. Je t'informe d'abord qu'attends, je t'informe quelque chose que les Nyats, comment il s'appelle, son frère là s'appelle, ils sont interdits du village Bangoulap. Interdits. Le chef les a interdit de mettre pied là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Ils ne peuvent pas poser pied là-bas. Oui, merci. Donc, c'est les gens je ne veux pas le problème avec ton mari, Régine. Il est en train de me dire de te demander de partir. Il est déjà dans ma chambre. Pardon, c'est ton mari. Je ne veux pas le problème avec ton mari. Bon. Comment? Le chef du village, si on met, il est d'abord un acteur politique. Si on met des urnes dans son village, je tiens toujours à rappeler que les sociétés Bamileke sont des sociétés démocratiques. Essentiellement démocratiques. Med. Tu entends ça? Tu sais, Maud, moi, avant même qu'on aille dans le côté là, la dame qui est montée ici, là, commencé à décider. Tu sais, certaines personnes ont le cerveau formaté. Ils sont les perroquets. Maman. On va aller tout. Il faut que ce maigre public, assoiffé de victoire, comprenne quelque chose. C'est pas possible. Il faut que je suis d'abord. Mon président Matama Pierre. C'était quand quelque chose de passé fait ça. Bon, on reprend. Tu disais que quoi? Anki? Oh, you, on go yongo poko, pamleke chauffeur, on go yongo. Vous devez connaître des choses. Au Cameroun, cette année, 6 va devenir 9. 9 va devenir 6. Le chef du village, si on met, il est d'abord un acteur politique. Oui. Si on met des urnes. Merci. Il faut noter tout ce qu'il dit. Je ne veux pas dire, moi j'appelle, quand j'ai des problèmes ici, j'appelle un ressortissant de l'Ouest là-bas. C'est lui qui va venir expliquer. Non, mon ami, il a expliqué you. Hein? I get my combi for Buddha, for Chang. I call ye, and he come explain you for something. Hein? Okay. You say, Dans son village, je tiens toujours à rappeler que les sociétés Bamileke sont des sociétés démocratiques. Essentiellement démocratiques. Oui. Le peuple des Grassfields est l'un des rares peuples au monde où vous pouvez être esclave et finir roi.
peut le vérifier. Oui. Vous pouvez naître esclave. C'est-à-dire que vous êtes le dernier de la société, mais la société vous permet, sur la base du mérite, de devenir roi. François Victor est mort roi, on est d'accord. Mais son père était l'un des plus pauvres du village. Et on lui a pas les passerelles, les jeux démocratiques. Il a eu le titre de roi. Nous sommes une des rares sociétés où le chef du village est un chef d'État. C'est un territoire, c'est une population, c'est un gouvernement. Le chef américain. Non, mais Damien. My brother, there's something for you. Un parlement. La chambre des 7 correspond au Sénat et la chambre des 9 correspond à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il n'y a pas chez nous, c'est les partis politiques. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les différentes réunions, les Congarons, les sociétés secrètes et tout ça, remplacent efficacement les partis politiques. Parce que lorsque vous voulez construire un pont, c'est à travers ces sociétés que le chef exprime, que les populations expriment le pont, les besoins du pont. Le chef les fait diffuser dans les différentes réunions, et c'est dans ces réunions qu'on cotise l'argent. Le comité de développement se met en avant. Voilà, c'est comme ça. Voilà ce qui fait l'une des richesses des Bamileke. Regarde ça. Bon. Manqué. Aimé, prenez la parole. Moi, je disais que cette victimisation, et puis ces personnes qui crient trop là, quand tu avais... My sister, Aimé, yes. I don't understand you very well, my sister. Oh, sorry. You understand me now? Yes. Je disais que quand tu as mis les voices de Adia Awa ici là, tous les activistes qui crient sur les réseaux sociaux là, les noms étaient dedans, non? N'est-ce pas? C'est eux qui vont prendre l'argent des gens du gouvernement. Et c'est eux qui crient pour embrouiller les autres communautés afin qu'ils ne voient pas ce qu'ils font. Il faudrait que les gens soient sages. Je disais ça aujourd'hui dans mon panel que vous ne pouvez pas être en même temps avec le gouvernement et combattre contre le gouvernement. Les gens qui se lèvent pour vouloir la vraie rupture, c'est eux que vous vous mettez à la verdure populaire. Vous les insultez nuit et jour. Nuit et jour. Et ils sont, comme tu dis, ils ont leur réunion. C'est comme s'ils ont une réunion. Dès qu'ils finissent la réunion, ils relâchent les chiens dehors. Les gens sont devenus comme les perroquets. Ils disent seulement ce qu'ils entendent. Tu vas dans tous les panels. C'est comme si on leur dit un mot d'ordre, tout le monde. C'est tout le monde qui dit la même chose. Sans même aller savoir ou bien chercher, est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est... Mais c'est terrible. Vous n'êtes pas que les seuls au Cameroun. Vous et les gens qui sont au gouvernement là-bas. Le Cameroun a beaucoup de communautés et chaque communauté doit s'assumer. Vous n'avez pas le droit de venir commencer à brimer les gens. Jusqu'à ils commencent à agresser même les gens maintenant. Quand on te voit avec un t-shirt d'un parti politique, ces gens-là viennent t'agresser. Pourquoi? Et moi, je leur ai dit aujourd'hui que nous sommes tous des Camerounais. Ils n'ont pas le monopole de la violence. Ils se permettent d'aller filmer. Est-ce que qui a déjà entendu ici que leurs chefs là, ils viennent ici en Europe souvent, mais est-ce qu'il y a déjà entendu qu'ils les ont sabotés ou bien boycottés un jour? J'ai vu l'autre, la femme d'affaires, la maman Nyanga, c'est toi qui as joué la vidéo là ici, où il disait we are soldiers of Paul Biya. Elle vient souvent ici en Europe. Qui la boycotte? Elle est dans le RDPC. Et ils ne parlent pas de ça. Les gens qui veulent se lever pour changer le Cameroun ou pour apporter un vrai changement ou une vraie rupture au Cameroun, c'est eux qui se lèvent pour boycotter parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Leur code pas dans le gouvernement. Ils ne veulent pas changer quelque chose. Ils veulent juste prendre un homme pour mettre à la place afin de mieux ruiner le Cameroun et bien manger au Cameroun. Qu'ils arrêtent leur victimisation à 2 balles là, parce que ça ne marche pas. Les gens sont déjà éveillés. Les gens comprennent déjà. Mais il faut que les gens vraiment se réveillent.
Parce que quand les gens montent sur le panel, comme la dame là qui monte là, elle commence... une personne responsable ne doit pas se mettre à insulter les gens. Il faut être sage. Vous n'êtes pas un perroquet, je ne sais pas qui elle s'appelle, je ne sais pas qui est cette personne, mais vraiment c'est désolant. C'est pas ce que nous voulons. Il faut venir, si tu viens sur un panel et que tu as des avis contraires, il faut parler. Mais tous ces panels-là, ces personnes-là, ce n'est que des insultes. Dis quelque chose de pertinent, il n'y en a pas dans leur bouche. C'est pas ce que nous voulons. On a un problème au Cameroun. C'est pas possible. Le problème que nous avons au Cameroun depuis la nuit des temps, ce sont les Bamileke. Je vais tourner, vous allez tout me dire, mais vous n'allez jamais enlever ça dans ma tête. Le problème que nous avons au Cameroun, ce sont les Bamileke. Mais c'est ce qui est en train de se voir maintenant. Avant, c'était un peu voilé, mais maintenant, ils n'arrivent plus à cacher leur programme, leur plan. Les Bamileke ont toujours joué un rôle. C'est pas possible. Énorme au Cameroun. Un rôle de traîtrise. Un rôle de distraction. Un rôle, je vais dire que quoi? Je cherche le mot, juste, je n'arrive pas à trouver. Parce que quand vous rentrez dans l'histoire du Cameroun, vous regardez des Capé de Bana. Capé de Bana a produit les Alain Foka, a produit des gens comme l'autre là, comment on appelle l'autre là, des gens Benotani. Ce sont des élèves de Capé de Bana. Ils sont toujours dans des mauvais rôles. Il est médecin, il joue un mauvais rôle. Il est mécanicien, il joue un mauvais rôle. Il est politologue, il joue un mauvais rôle. Il est, je vais dire quoi, nageur, il est un mauvais rôle. Ces gens ont toujours joué le mauvais rôle au Cameroun. Vous ne pouvez pas le comprendre sans rentrer dans l'histoire du Cameroun. C'est eux qui jouent le mauvais rôle la nuit. Et le jour, ils viennent faire semblant. Moi, c'est ce qui me tue dans tout ce qu'ils font. L'UPC, que tu as entendu que l'UPC était un mort-né. L'UPC n'a jamais existé. L'UPC ne s'est jamais déployé au Cameroun. Si l'UPC n'a pas eu le temps de se déployer au Cameroun, ce sont les Bamileke, Balmayo. Je peux pas, je sais pas qui va vous dire le contraire. Je ne sais pas qui va vous dire le contraire au Cameroun. Si l'UPC n'a pas pu se déployer au Cameroun pour nous donner la véritable indépendance, je vous dis que ce sont des Bamileke parce que j'ai mené mes enquêtes. Ce sont les Bamileke. Le colon a commencé à préparer les Bamileke depuis pour que l'UPC soit un mort-né. Et l'UPC a été mort-né. Les Baïbèques qui se baladent avec les têtes qui vont me n'aiment. Ils ne peuvent pas comprendre que l'UPC n'a même pas eu le temps de se déployer ses ailes. Les Bamileke avaient déjà coupé l'UPC avant même qu'il ne décolle. On l'a même détruit dans la coquille, en fait. Quand on te dit qu'on formait les gens comme les Samuel Kamé, ils avaient pour rôle de détruire l'UPC. Les Kamé Samuel qu'on a pris à Baham. Le gars a parachuté en France. Brusquement, soudain, tout à coup, il est devenu intelligent. Un indigène, Kamé Samuel, qui est sorti tout droit de Baham, où il était esclave, parce qu'il n'était même pas le fils du roi. C'était un Mangonde. Après son CP en 40, le monsieur se déploya directement, si c'est quelques années 42, il est venu en France. Il est devenu brusquement, soudain, tout à coup, brillant. Il a commencé à avoir doctorat en doctorologie des sciences politiques, doctorat en doctorologie des machins, des écoles de l'informe et tout, et tout, et tout. Brusquement, soudain, tout à coup, une femme, il est arrivé au Cameroun. Zang, il s'est rendu dans le septentrion. C'était le Manitou d'Ayidjo. C'est lui qui était en train de faire tout ce qu'Ayidjo faisait avec le parti UC. Il était parmi les créateurs du multipartisme au Cameroun. Mais Eric Fongo,
Ne le bloquez pas. Que je sois chômeur ou pas chômeur, tu es mon frère, tu es mon fils, c'est toi qui nourris ma famille. Tu fais quoi que le panel d'un chômeur? Qu'est-ce qui vous anime, vous, ces pauvres Bamileke, pauvres de vos espèces, de venir là où les nobles Camerounais parlent? Qu'est-ce qui ne se passe dans vos têtes, monsieur Eric Fongou? Si tu es garçon, monte ici, viens prouver le contraire. Allume ta caméra, qu'on voit ton visage. Comme on est en train de voir le mien. Vous ne fonctionnez que la nuit. Vous êtes Bamileke. La longévité de Paul Biya au pouvoir. C'est à cause d'eux. Non, calme-toi, Aimé. Nous a aidés. Si Paul Biya partait depuis, on n'allait pas comprendre ce que c'est que les Bamileke. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, Aimé. Si Paul Biya était parti depuis, en 92, on n'allait pas comprendre qu'on avait les adversaires par excellence au Cameroun qu'on appelle les Bamileke. Tu n'allais pas me mettre en train de faire des papiers pour vous sortir les Kamé Samuel. Regardez, tu n'allais pas vous montrer ces gens. Regardez, je n'allais pas me mettre à faire des recherches sur l'histoire du Cameroun. Si Paul Biya était parti depuis, tu n'allais pas faire ces recherches aujourd'hui. On allait passer le temps à vous rabâcher les histoires comme les Bamileke ont été un peuple très très vaillant qui ont combattu pour le Cameroun alors qu'ils n'avaient rien fait. Et quand on parle, tu vois un Fongo Tongo, un Fongo Longo. Si tu es l'homme, monte ici. Mais comme vous êtes toujours incapable, ils sont toujours en faux profil. Passez votre temps à marcher la nuit parce que c'est la nuit qu'on vous reconnaît. Tu peux te placer devant moi et parler? Même ma journée peut me raconter où tu me parles. Monsieur, j'emploie les Bamileke qui causent le prix pour moi au Cameroun. Imbécile que tu sois. Oui. Est-ce que tu comprends ça? J'emploie les Bamileke qui travaillent pour moi. Est-ce que tu l'as compris? Idiot de ton état. Un chômeur. Le peuple le plus paresseux au monde, c'est vous. Vous produisez quoi au Cameroun? Que ramasser les friperies, les habits qu'on jette partout avec des puces. Vous ramenez les puces au Cameroun, c'est ça votre travail? Hein? Paul Biya nous a aidés avec sa longévité au pouvoir à comprendre qui vous êtes. Et vous savez que vous nous menez, mais vous êtes sûr, convaincu qu'on va égaliser ces buts rapidement. Ces buts seront égalisés, un par un. Un par un, tous ces buts seront égalisés. Vous allez rentrer à votre place initiale que vous avez toujours occupée. Celle d'être de traître au Cameroun. Les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux sur vous. C'est vous qui jouez le mauvais rôle. La nuit, et en journée, vous voulez nous faire savoir comme si le pays allait mal. C'est nous. J'ai dit qu'il n'y a même pas un seul panel qui est en train de commenter la visite de ces chefs au palais. Les autres enfants du Grand Sud, qui sont des fous, qui soutenons Paul Biya. C'est ça. Vous avez toujours joué un mauvais rôle au Cameroun. Il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Nous sommes menés. Mais vous êtes convaincus que les buts là seront remontés bientôt. C'est fini. C'est fini. Ces buts seront remontés un par un. Vous allez rentrer à votre place initiale. Celle des traîtres, celle des Minkol, celle d'esclaves. Que quand un noble Bassa mourait, on mettait 4 Bamileke vivants en bas pour accueillir le corps d'un noble Bassa qui était mort, décédé. C'était ça votre place. Vous êtes des traîtres à vie. Tout ce qui a été mauvais au Cameroun, vous avez participé. Et c'est la France qui nous a aidés aussi. Nous disons merci aussi à la France. Parce que si vous n'étiez pas monté sur la tête de la France, elle n'allait pas nous donner quelques pistes. Parce que même les pistes, on en a sur les archives déclassifiées. On sait le rôle que vous avez joué pendant les indépendances. Ah ouais? Vous avez compris ça? Donc arrêtez de nous rabâcher les histoires comme si vous étiez un peuple concurrent. Regardez l'autre, c'est qui raconte. Regardez un vieux. Regardez l'autre, on appelle si c'est qui. Il vient mentir. Regardez l'autre là. Et tous ont la même histoire. Les Bamileke étaient un peuple concurrent. Toi, merci. Tu nous as dit quelque chose pour continuer. Le chef du village. Oui. Si on met, il est d'abord un acteur politique. Oui. Si on met des urnes
dans son village. Vos chefs sont les acteurs politiques depuis la nuit des temps. C'est pas aujourd'hui que vos chefs sont les acteurs politiques. La preuve, en 57, quand il fallait négocier la fausse indépendance, il y en avait plein. 5 représentants sur 6 étaient les chefs bamlékés. Donc vous avez toujours été les acteurs politiques. Et c'est vous, quand vous voyez les bombes se lever pour aller au palais, vous les traitez de lèche-boat. Quand un chef se lève là-bas, vous dites que regardez les chefs du Sud alors que vous faites la politique depuis la nuit des temps. C'est pas nous qui le disons, c'est vos frères qui le disent. Ça sort, la vérité sort là. Ok? Vous devez vous taire. Vous devez vous taire quand les Camerounais parlent. Vous devez vous taire quand les vrais Camerounais parlent. Parce que vous êtes des traîtres. Traîtres hier. Traîtres avant-hier. Traîtres forever. Aujourd'hui. Traîtres dans le futur. Mais là, votre traîtrise va s'arrêter. Le futur, il y aura plus de futur de traîtrise au Cameroun. Votre traîtrise, ça va s'arrêter là. En 2025, là, c'est fini comme ça. On ne veut plus le voir. Maïma Tib, oui, merci, j'adore. C'était un traître. Mais Maïma Tib n'a pas un arrondissement qui porte son nom pour service rendu aux colons. Le seul qu'il a au Cameroun, c'est un Bamléké, Penka Michel, service rendu aux colons pour avoir ouvert une base militaire, plus précisément à Bangsoa. Et cela lui a valu quoi? La médaille. On lui a donné l'arrondissement de Penka Michel. Qui d'autre a eu ça au Cameroun? Le colon ne nous aimait pas parce qu'on était un peuple vaillant. Le colon ne nous aimait pas parce qu'on était un peuple vaillant. Personne ne vous aime. Mais vous avez tous les avantages de ceux qui ne vous aiment pas. Qui dit? Peuple maudit que vous soyez. Excusez-moi. Ingrat aussi que vous soyez. Le colon ne vous aimait pas. Le colon a donné la base militaire chez vous. C'est pas moi qui le dis. Si vous me tentez, je m'avais réveillé Penka Michel et tous ces gens. Je m'avais le réveillé. Penka Michel ne peut pas être comme ça. Quand vous êtes 50 là en train de m'embêter ici, vous devez connaître l'histoire. Peuple maudit que vous soyez. Vous devez être au courant de l'histoire, de la trahison de vos frères. Je m'avais cherché Penka Michel. Il va venir ici et nous raconter votre histoire. Pauvre traître. Vos parents sont des traîtres au Cameroun. Et vous êtes des fruits de la traîtrise. Tout ce que vous faites au Cameroun n'est que de la traîtrise. Je vais réveiller l'histoire de Penka Michel ici. Vous devez bien dormir ce soir. Peuple poré de traîtres que vous soyez. Vous allez bien vous coucher aujourd'hui. Faut rien de votre état. Quand les Camerounais parlent, vous les parlez aussi. Idiot. On était des vaillants soldats. Quels soldats vous êtes? Vous pouvez faire quoi au Cameroun? Vous n'avez que servi de la traîtrise. Je comprends pourquoi le général Sémé disait à l'époque que le jour qu'on va déclasser les archives au Cameroun, les gens ne pourront même plus se saluer. Nous, on va toujours vous saluer parce que nous sommes un peuple hospitalier. Est-ce que vous comprenez ça? On va toujours vous saluer parce qu'on est hospitalier. L'histoire de Penka Michel va vous retrouver là tout à l'heure. Bon, je n'arrive pas à voir ça avec le truc. Je suis obligé de mettre ça avec le... Enregistrez cela surtout, hein. Je ne veux pas entendre que vous n'avez pas enregistré. Enregistrez, vous les Bamlékés. Ok? Il faut l'enregistrer. Ne dites pas qu'on n'a pas pu enregistrer. Vous avez la malchance avec nous. Et nous sommes, je suis prêt, même si on va aller à la haie. Et on va aller avec les archives. Je m'avais cherché l'histoire de Penka Michel. YouTube, parce que là, je n'arrive pas à trouver ça. Vous allez bien dormir ce soir. Pauvre traître de votre espèce. Quand on parle au Cameroun, vous le suis venu parler. On était un peuple vaillant. On doit vous laisser commencer à raconter au Cameroun que vous, on est un peuple vaillant. Vous voulez le... Allez. Louer le service d'un homme. C'est votre... Voilà, c'est vos parents qui parlent. L'histoire doit être connue au Cameroun. Votre rôle. Le rôle joué par vos parents. Camerounais pas venir vous laisser. Penka Michel a été donné à cet arrondissement. C'est sur vous, hein? Pour louer le service d'un homme qui
lors de la lutte pour l'indépendance, a d'abord trahi son premier camp. Bamleke, donnez-moi le monument qu'on avait attribué à Maïma Typ pour avoir trahi au Cameroun. Je veux le monument de Maïma Typ. Voilà votre papa qui parle lui-même. Je vais revenir à cette partie. Mon fils, Sawa Daido, je t'ai donné un autre nom. Voici un autre. Un autre. Le voilà. Un autre encore. Va chercher ton... On ne voit pas. Montre bien. Voici un autre. Attendez, c'est la lumière. Voici un autre. Voilà. Va chercher. Son histoire, tu l'auras aussi. Voici un autre. Le nom, c'est quoi? Samuel Kamé. Allez chercher. C'est un autre encore. C'est les gens que la France n'aimait pas. Voici un autre, Samuel Kamé. Le nom Penka Michel a été donné à cet arrondissement pour prouver les services d'un homme qui, lors de la lutte, vous voyez, regardez au papa comment il a la peine de parler. Regardez, regardez. Pour reprendre le camp du colon français. Maïma Typ avait trahi ses frères Bassa pour aller rejoindre le camp du colon. Maïma Typ avait construit la base militaire dans son village là-bas, à un pays Bassa, pour le colon. Maïma Typ a eu un arrondissement pour servir rendu au colon. Ses anciens camarades. Il a fallu leur donner le nom pour les récompenser en reconnaissance des services rendus. Voilà, un jour je deviens donc député. Quelques grands éléments qui avaient été UPCistes avec le patriarche Penka Michel, qui viennent ici à la chefferie à minuit me dire ceci. Folamec, tu es député. Ça veut dire que quelque part ta voix peut porter. Nous avons été milités ensemble dans l'UPC avec le père Penka Michel. Nous a laissé pour aller, pour rentrer, nous trahir et à bénéficier de ce que l'arrondissement ou le district porte son nom. En cela, nous souhaitons que toi, qui est notre fils et en tant qu'intellectuel, essaye de voir si tu peux proposer que l'on change de nom. Je m'appelle Moifo, ici de Bacho, nom qui a été déformé par l'officier d'état civil. Au fait, c'était Moifo Pessi Bacho. Donc, du village de Bacho, donc je suis originaire. Je suis le fils du chef du village Bacho, Prince Don Bacho, et notable à la cour de Bansois.
vie civile, je suis commissaire de police à la retraite, mais un amoureux de l'histoire et de nos traditions. On m'appelle Tagakou Paul Olivier, je suis professeur de mathématiques de formation. Bon, pour vous qui voulez le documentaire, c'est sur Voice Africa, tourné en pays bamléké. C'était avant que la France ne déclassifie les archives de 1945 à 1972. Et ils ont profité aussi de bamléké, les langues sont déliées. C'est sur Voice Africa, allez chercher. J'ai enseigné pendant 38 ans. Ma relation en tant qu'individu avec Penka Michel, c'est une relation de famille dans la mesure où un de ses demi-frères, un prêtre Bassonken, a épousé ma grande sœur utérine. Et cela nous a liés, cela nous a permis de connaître Papa Penka en tant que prince de la chefferie. En passant, tous les livres que vos frères ont écrits là, jetez tout ça, ça ne sert à rien. Ce n'est que le mensonge qu'ils ont rempli là-bas. Et vous ont mis comme très vaillant et combatif qui avait souffert pendant le maquis. Tout ça, ce sont des histoires racontées à dormir debout. Jetez-moi tous ces livres-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien là-bas. Mais il ne fallait pas que cela pour le connaître dans la mesure où il a joué un certain rôle dans la période de 58 à 65, période pendant laquelle j'ai fait mon école primaire à Bonsoir. Je suis Nengia Albert, ancien chauffeur de ligne de Douala et Yaoundé. Mon père était l'aîné à Papa Penka Michel. Papa Penka Michel était commerçant pour commencer. Un grand planteur dans ces régions. Parce que quand le café arrivait, ils étaient les premiers à prendre le café pour planter dans leur champ. Penka Michel avait une station d'essence ici chez lui au Carrefour. Et Papa Penka Michel avait le... Hein? Papa Penka Michel. Papa Penka Michel. Il avait une station d'essence ici au Carrefour. Des années 50, les Bamlékés avaient déjà les stations de chèvres. Papa Penka Michel avait déjà les stations de service à Penka Michel. Alors que nous, entre-temps, on n'exploitait même pas encore le pétrole. Mais Papa Penka Michel, avec vos grosses bouches, Papa Penka Michel avait déjà la station de service. Un illettré en plus, il a fait comment pour avoir la station de service? Les années 50, on n'avait pas encore les stations de service. Mais Papa Penka Michel avait déjà les stations de service. Et écoutez bien l'histoire. Un commerçant, il crée au Carrefour, appelé à l'époque Carrefour Penka, un restaurant. Il tient une station-service, restaurant spécialité perdue, qui était à cheval le route Konsamba-Chan, avec un branchement Konsamba Bawang Bouddha. Ainsi de suite. C'est Carrefour encore là avec ces trois routes. Et il était un chasseur. Il attrapait chaque fois le perdrix. Et il nous vend 75 francs le perdrix. Entre-temps, il devient cultivateur de café et membre influent du syndicat des cultivateurs de café. Mais à un moment donné, le syndicat aussi boude l'administration. Et l'UPC en profite pour recruter beaucoup plus dans les rangs des syndicalistes. Dis donc, votre incantation que vous faites sur moi ici la nuit. Un bongo, c'est quoi avec un bongo? Quelles sont ces incantations-là? C'est pour faire quoi? Les incantations de traître. Quelle incantation de traîtrise?
et la nuit. Bon, pardon. Ces incantations de traite, des incantations qui ne servent à rien. Après, on nous dit c'est pour avancer. Je vais faire comment pour avancer? C'est lui béni pendant qu'ils sont en train de parler. Esprit de l'Akam, sortez de ce corps. Sortez de cette maison. Esprit de l'Akam. Nous avons été très surpris de constater que Penka Michel, au départ, était un nationaliste. Oui. Il a participé en tant que militant UPCiste au tout premier congrès de l'UPC, qui s'est tenu à Tchang, du 10 au 13 avril 1950. Il était présent avec Sou Elias. Quand on créait l'UPC, ces gens n'étaient pas dans l'UPC. Ce sont les enfants du Sud qui ont créé l'UPC. Ils n'étaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on déporta le congrès à Tchang? Nous sommes sur les pistes. Comment un parti qui a été créé à Douala par les enfants du Sud, parce qu'on nous parle de Charles Salé, de Moumetia, il y a pas mal de personnes qui étaient dans l'UPC. Ils ont infiltré l'UPC parce que l'UPC est né en 48. Mais en 47, les Bamileke voulaient déjà créer le Kounzé. On créé le Kounzé en 47. Qui avait pour rôle de faire quoi? De défendre les intérêts des Bamileke. Ils ont tout fait pour venir infiltrer l'UPC. Ils n'ont jamais combattu pour le Cameroun. Jamais de la vie. Écoutez vous-même. Jamais combattu pour le Cameroun. Jamais, ces gens. Ils n'ont jamais combattu pour le Cameroun. C'est pas possible. Il faut vous laisser berner. Ils n'ont jamais, je dis bien jamais, combattu pour le Cameroun. Et Baïbek se balade avec la tête. Et papa, excuse-moi de t'insulter. Baïbek, tu es en train de nous mentir avec son UPC. Tu te balades même. Et tu te fâches, tu te joues même au sérieux. Baïbek se joue même au sérieux avec son UPC là. Vraiment, c'est une honte. Excuse-moi, papa, Baïbek. Découvrir une passion. À Livaro, le nouveau fromager est brésilien. Domo Daniel, Tang Nicodème et bien d'autres. C'est au cours de ce congrès que Djoumessi Mathias a été porté à la tête de l'UPC. Et Ruben Unobe fait secrétaire général de l'UPC. En passant, je vais vous dire quelque chose. Voilà quelqu'un qui n'était même pas quand on créait l'UPC. Monsieur Mathias Djoumessi. On l'a mis président. Je ne sais pas par quelle alchimie ce monsieur s'est retrouvé président de l'UPC. 6 mois après, il démissionna de l'UPC. Encore 6 mois, hein, seulement. Il est rentré renforcer le Kounzé, l'association des chefs Bamileke. Donc tu vas comprendre que Mathias Djoumessi était complice avec Penka Michel, mais ils ont caché ça. Écoutez bien. Non. Seulement au sortir du congrès, Penka Michel est un peu déçu. Parce que pendant le congrès, le secrétaire général de l'UPC Bansoa, Tang Nicodème, a rendu de grands services au secrétariat. Il était l'un des rares qui savait taper à la machine. Eh, Bamileke, je vous connais. Hein. La personne qui ose signaler ce live va voir de ses propres yeux cette nuit. Ça va vous démontrer que nous, les Bassam, sommes supérieurs à vous. Essayez, comme vous appuyez vos dos là. Les panaris qui vont tomber sur vous, là, vous allez savoir. Et les abcès associés, essayez de signaler le live. Mais si vous avez le Wombobo, essayez de signaler le live pendant que on est en train de vous sortir les vérités. Essayez. Maudit que vous soyez. On a travaillé pour le Cameroun, on a lutté pour le Cameroun. Essayez de signaler le live. Vous êtes fort, non? Et donc, le parti l'a donc adopté au secrétariat et c'est lui qui saisissait les éléments. Et c'est comme ça qu'à la fin du congrès de l'UPC, au lieu qu'on désigne Penka Michel, qui était illettré, qui savait les lignes écrites, comme étant le président de l'UPC Bansoa, on a désigné Sou Elias et on a désigné comme secrétaire général Tang Nicodème. Et j'aimerais que vous ne devez plus jamais dire
quelque part que vous avez combattu pour le Cameroun. Plus jamais, je ne veux plus jamais entendre ça. Que ça soit sur ce panel, que ça soit même à route. Ne dites plus jamais aux gens que vous avez combattu pour le Cameroun. En période allemande, vous êtes couchés. Période français, franco-britannique, vous êtes couchés. Aujourd'hui, en période de Paul Biya, à Daïdjo, vous êtes couchés. Période de Paul Biya, vous êtes couchés. Donc, plus jamais, on ne veut plus entendre parler de combattre au Cameroun. Et je vais appeler personnellement le président Ibrahim Traoré. Et je vais l'envoyer cette vidéo. L'imposture est finie. Vous n'êtes que le petit piètre au Cameroun. Il y a une affaire de terrain à Pencamichel. Écoutez la partie là. On a appelé le terrain de la garde. Un terrain que le chef Bansoua, le chef supérieur Bansoua de l'époque, avait cédé à la garde pour la culture de terre. Depuis la nuit des temps. Les terres les appartiennent depuis la nuit des temps. Au chef. Depuis la nuit des temps. Voilà déjà un indice. Les terres appartiennent au chef depuis la nuit des temps. Il y a 4 chambres. Depuis la nuit des temps. Les gens qui vous disent qu'eux, ils peuvent vendre des terres. Venez, sinon on va vous vendre. J'ai un des passants devant. Tu vois les esclaves, mégalomanes. Ils sont au milieu de vous, vous dites qu'ils peuvent vendre des terres. Vous avez les terres. Toutes les terres appartiennent au chef. La preuve, voilà ça, quand on dit. Les terres appartenaient au chef Bansoua. Et c'est lui qui octroya 10 hectares à la garde pour faire la plantation de quinquennat. Venez chez nous aussi, non, on vous empêche de venir acheter. Vous avez d'abord quelque chose pour acheter, pour vendre. Mégalomane, menteur, marmailleur, escroc, hypocrite que vous soyez. Jamais dit la vérité dans vos bouches que de mensonges. Au moment de borner le terrain, la garde n'a pu respecter les clauses et a pris plus qu'il en fallait, bousculant même à côté certaines populations qui y vivaient. En 1942, Marcel Lagarde a demandé en jouissance, pas en possession, 10 hectares au chef supérieur Bansoua pour pouvoir agrandir sa plantation de quinquennat. Le chef supérieur a accepté. Mais je vous donne ici les éléments qui vont vous permettre de comprendre que Marcel Lagarde a abusé. En 1942, il avait 10 hectares. En 1944, Marcel Lagarde avait occupé 71,5 hectares. En 1945, il avait occupé 330,3 hectares. En 1948, il avait occupé 539,21 hectares. En 1953, Marcel Lagarde avait occupé 548 hectares. En 1955, il avait 548 hectares de terrain sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Enga, le domaine Lagarde. Donc, l'UPC, en occupant cet espace, Marcel Lagarde a expulsé les populations propriétaires de leurs terres ancestrales et les a contraints d'habiter dans la périphérie dans le but de pouvoir les utiliser comme main-d'œuvre dans les plantations. Le chef a fait des pétitions pour demander que Lagarde n'occupe que la parcelle qu'il lui avait octroyée. Et malheureusement aussi, compte tenu de ce que les nationalistes trouvaient normal la revendication du chef et anormal l'occupation illicite d'une grande parcelle, ils se sont installés dans ces champs-là pour organiser la lutte contre le colon. Avec le concours de M. Penta. L'UPC s'est saisi de cette bataille-là et s'est solidarisé avec les populations pour se battre et renvoyer Marseille. Ok. Vu ce que vous avez écouté, l'UPC a plutôt aidé les Bamileke à faire quoi? À récupérer le domaine Lagarde. C'était ça, leur lutte. À quel moment, voilà ça, nous sommes pendant des années 50, 57 déjà, 55, 56, 57. À quel moment vous avez entendu là que ils étaient en train de s'organiser pour aller libérer le Cameroun? C'était pour récupérer les terres, uniquement les terres.
les 548 hectares occupés par Delaunay, au domaine Lagarde. Cette histoire, ça fait froid au dos, hein? À quel moment vous avez entendu qu'ils ont été en train de sortir pour aller aider les gens qui étaient en Balmayo, partout là-bas, pour la libération des parents du Cameroun? Écoutez bien. Écoutez bien, ils ont saisi l'UPC pour que l'UPC les aide à récupérer le domaine Lagarde. Ce n'était pas pour nous autre chose. Ce n'était pas pour nous autre chose. C'était juste pour récupérer les terres. Et c'est eux qui nous disent intérêt. On continue. Lagarde et le chasser. Penka Michel était en tête des batailles. Il était donc un nationaliste. Il tenait les réunions de l'UPC chez Tan Nicodème, à Banega. Cette maison est encore là. On peut la voir jusqu'aujourd'hui. C'est dans cette maison d'ailleurs qu'on a enterré Tan Nicodème. On nous a montré l'endroit où Penka Michel s'asseyait. Ses compagnons avec qui il siégeait, certains sont là. Avant soi, on peut les retrouver. Ils nous ont d'ailleurs conduits. Bazo, tu demandes que cela a à voir quoi avec les élections? Que vous êtes d'abord dans les élections. Vous n'êtes pas concédé dans les élections, vous les Bamléké. Vous étiez en train de venir faire les élections pour créer l'insurrection au Cameroun. On vous a écarté de là, vous n'êtes pas dans les élections. Maintenant, on doit vous rappeler votre histoire. L'histoire de traîtrise. Exemple, toi, Bazor. Dans toi, tu dis que tu es Bassa. Tu montes mon panel, tu fais semblant, tu te caches, tu dis que tu es Bassa. Tu dis que tu es Bassa. Tu te caches même ton identité, tu es incapable de donner ton vrai nom. Les clients, eux, n'y voient que du feu. Les gens qui marchaient toujours avec les masques. Un peuple bizarre. Un peuple qui a un problème pour le Cameroun. Le Cameroun vous a tout donné. Mais ce que vous servez au Cameroun, ce n'est que de la traîtrise. Ce n'est que de l'humiliation. Et vous voulez que nous, on vous considère comme des êtres humains? Des individus qui se baladent de panel en panel, des Ivoiriens pour insulter le Cameroun. Vos parents n'ont pas pu nous finir. C'est vous qui voulez nous finir maintenant? Voilà les histoires de Penka Michel. Nous étions à la recherche de Tan Nicodème. C'est eux qui nous ont dit, on sait où on l'a enterré. Nous pouvons vous montrer là où nous l'avons mis. Quand on accepte de retrocéder une parcelle, il souhaite que le chef la lui cède. Que les combattants interviennent auprès du chef pour qu'on lui cède cette parcelle. Ou une bonne partie de la parcelle. C'est que les nationalistes refusent d'estime qu'ils nous ont mené le combat pour que le terrain soit retrocédé au chef supérieur de Bansoa et non à un individu. Alors face à ça, il s'est retourné. J'espère que vous avez suivi cette partie-là. Ils ont contacté l'UPC et les nationalistes pour que l'UPC les aide à récupérer les terres occupées par Delaunay qui était de 548 hectares. L'UPC les a aidés à récupérer une partie des terres. Et maintenant, un individu, parce que eux, la terre et eux, d'abord, eux ne s'aiment même pas, eux, entre eux. On dit que ces terres doivent être rétrocédées sur le chef Bansoa. Penka Michel dit non. Il faut qu'on lui donne ces terres parce que lui va faire l'expansion de sa plantation de café. On lui dit non. Les nationalistes disent que si nous nous sommes déplacés pour venir vous aider à récupérer ces terres, c'était pour les remettre au chef Bansoa. Lui dit non. C'est là où les Bamlékés ont perdu des hommes, des vies. Parce que Penka Michel a créé des milices pour tuer leurs propres frères. C'était pas au compte du Cameroun, monsieur. C'était à votre propre compte, à votre ingratitude. Que vous êtes en traître entre vous. Vous nous dites que vous avez combattu pour le Cameroun. En quelle année vous avez combattu pour le Cameroun? En quelle année vous avez combattu pour le Cameroun? Vous nous pontez la fausse histoire. Et vous vous baladez de panel en panel. Vous racontez ça aux Camerounais que vous avez bagarré pour le Cameroun. On va remettre cette partie. Est-ce que l'UPC refuse d'octroyer les terres à Penka Michel? Penka Michel recrute 20 personnes pour débroussailler. Ces 20 personnes parmi sont conduites par son secrétaire particulier, Ntafe Morpion, de son vrai nom Tajokam Emmanuel, qui est le chef supérieur Bati à Bansoa à l'époque. Donc, Penka Michel se tourne donc vers l'administration coloniale. Il s'en va rencontrer Delaunay pour demander qu'ils mettent à leur disposition le domaine Lagarde afin qu'ils puissent y produire le café. Maurice Delaunay les regarde et leur fait la promesse que c'est possible. Mais le domaine Lagarde est infesté
maquisards oui. et de combattants nationalistes. Donc, il a dit, lorsque ces combattants, on aura nettoyé le domaine, on pourra en parler et moi je pourrai étudier favorablement votre. Le soir aussi, les vacanciers sont là. Le colon dit, vous voulez bien, toi tu veux le taire, non? Monsieur Penka Michel et son acolyte. Il n'était pas seul. C'est sûr qu'il y avait d'autres chefs bamlékés qui étaient avec Penka Michel qu'on n'a pas dit. Parce qu'on a seulement cité le nom du chef Batier qu'on appelait Ntafé Mopion. Le chef Batier, c'est lui seul qu'on a cité. Qui était le secrétaire par